vaccin, et vous dites, mais c'est Pfizer lui-même qui dit ce n'est pas un vaccin. Et vous avez preuve à l'appui, vous avez le rapport, alors je rappelle, c'est intéressant, ce n'est pas le rapport qui est signé avec l'Union européenne, mais le rapport que Pfizer a signé avec l'Afrique du Sud, c'est bien ça? C'est le contrat. Le contrat de vente, oui, c'est pas le rapport, bien sûr, c'est le contrat de vente qui date de 30 mars 2021. Voilà. Et alors, on va pas le lire, ce rapport, complètement, mais il est dans son intégralité. Mais il y a quelques phrases qui sont assez parlantes. Dites-nous. Alors, il y a un élément que je me permets de rappeler. C'est quand même un pays comme l'Afrique du Sud qui a permis d'avoir connaissance de la forme des contrats que presque tout le monde a signé. Oui. Arrêtez, les éléments que nous avons, j'ai eu le Vous voulez contrat. dire que le contrat du Sud ressemble beaucoup C'est un contrat pro forma. Un contrat pro forma. En réalité. Donc l'Union européenne a signé pratiquement les mêmes. J'ai la preuve avec l'Albanie. Quelques mois après, c'est exactement le même texte. Le même, d'accord. Et la chose importante, c'est que la Cour de Pretoria, après avoir eu un collectif de médecins, etc., qui demande la transparence, fait injonction sous astreinte à l'État sud-africain de publier le contrat. Or, je rappelle à tout le monde que le contrat, il y avait une clause de confidentialité qui était insérée dans tous les contrats. Par exemple, le Québec, le Canada, a refusé la publication des contrats parce que la directrice de Pfizer a dit, si vous publiez le contrat, faites attention, ça pourra remettre en cause notre capacité à commercialiser avec vous. Risque même d'enlever les usines. Donc, on a utilisé le chantage. Je rappelle à tout le monde que l'Union européenne, on a permis à quelques députés de l'Union européenne de se rendre dans une pièce fermée, sans téléphone, sans crayon, pour aller regarder des contrats qui en plus étaient biffés. Michel Rivasi et Virginie Joron, pour ne citer qu'elle, nous l'ont dit. Donc, absolument. Et ils ont pas pu rapporter grand-chose parce que la plupart du contrat était biffé. Maintenant, on a ici le contrat. Il est publié, c'est le contrat que j'ai récupéré de la Cour de Pretoria, de la publication, qui est mis sur le site. Et là, il y a une clause, qui est une clause extraordinaire. C'est l'article 5.5 de ce contrat, qu'on retrouve aussi dans le même draft, dans le même projet de contrat du 30 mai avec l'Albanie. L'Albanie, oui. Dans lequel il dit, c'est Pfizer qui demande à l'acheteur. Pfizer, c'est un contrat. C'est une clause. C'est une clause contractuelle. D'accord. Qui dit, l'acheteur reconnaît que le vaccin et les matériaux liés au vaccin, ainsi que leurs composants et matériaux constitutifs, sont en cours de développement. Déjà, sont en cours de développement. C'est déjà très intéressant. Oui, bien sûr. Et que, à raison de circonstances d'urgence de la pandémie de Covid-19, je rappelle que nous sommes au mois de mars 2021, la déclaration de pandémie était faite le 30 janvier, et que Pfizer déclare avoir déjà son vaccin le 10 juillet avec une publication faite par BioNTech dans un communiqué de presse avec la convention qui a été écrite avec l'FDA. Je continue. Oui. Et continueront d'être étudiés après la fourniture du vaccin à l'acheteur en vertu du présent accord. Et maintenant, l'acheteur. Attendez, juste redites cette phrase. Vous dites que les conditions, parce qu'on n'a pas. Oui. Non, vous dites que les effets, les études ne sont pas achevées. Non, c'est absolument. Pas ça. Et continueront d'être étudiés. Donc oui, les études ne sont pas achevées, continueront d'être étudiées. Continueront d'être étudiées. Donc c'est quand même extraordinaire. Après la livraison des vaccins. Après la livraison. D'accord. C'est que ça. Ouais. La fourniture de vaccins en vertu. Et là, il y a la phrase incroyable. L'acheteur reconnaît en outre que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle. Et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. En outre, dans la mesure où cela est applicable, l'acheteur reconnaît que le produit ne sera pas sérialisé. Cette phrase est une phrase technique. Mais ce qui compte, c'est méconnaissance des effets à long terme. Méconnaissance à l'heure actuelle, nous sommes le 30 mars 2021, sur l'efficacité et méconnaissance des effets indésirables. Monsieur Berkoff, et je le dis à tous vos auditeurs et à tous les spectateurs, en même temps, le 30 mars 2021, avec un jour de décalage, le journal Le Monde, comme les autres journaux de France et de Navarre, affirmait l'Union européenne a reçu plus de 100 millions de doses de vaccins, la Covid-19 sur l'ensemble. Covid-19, Pfizer et BioNTech affirment que leur vaccin est efficace à 100% chez les 12-15 ans. Voilà. Dans Le Monde, donc le lendemain... Le lendemain. On a quelqu'un qui achète une tondeuse et qui dit « Je reconnais que j'achète une tondeuse, mais je ne sais pas si je pourrais tondre mon jardin. »
en Et réalité, combien de temps, et s'il faut exact, et c'est combien de temps bien, doit faire. efficacement. Et ouais. de l'autre côté, on dit, nous vendons des tondeuses magnifiques qui tondent la pelouse. Voilà. Maintenant, monsieur, moi je suis juriste, ça c'est pas du complotisme, est une chose qui ne peut que faire comprendre que nous sommes dans une tromperie, parce que juridiquement parlant, ça s'appelle une tromperie. Et la force de Pfizer, c'est qu'il espérait que ce contrat, pourquoi Pfizer s'est battu pour que ces contrats ne soient pas publiés? Parce qu'il savait qu'avec la publication, tout allait se révéler. Parce que quand vous parlez de la clause d'irresponsabilité, c'est une autre clause exorbitante. Alors beaucoup des professeurs de droit ont dit mais non, c'est des clauses qu'on trouve classiques. Non, mais la clause d'irresponsabilité hallucinante, ça on le sait, tout le monde non, le mais sait. quand on a les deux, quand Ouais. on a quelqu'un qui dit je ne sais pas ce que je te vends, c'est quand même Mais phénoménal. je te le vends quand même, et s'il y a des effets secondaires, je suis pas responsable. Et alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que les effets secondaires, on ne les sait pas. Alors, il y a beaucoup de professeurs qui ont tenté. Maintenant, regardons la chose et la réalité actuelle. Une chose très simple. Regardez comment fonctionne. Quand je me suis battu pour dire les vaccins que vous avez mis sont des vaccins qui sont expérimentaux, etc., j'ai attaqué y compris l'Agence nationale de sécurité des médicaments et le Vidal, je me suis fait condamner. Il a fallu aller en appel. Et aujourd'hui, quand le Vidal disait, mais non, moi j'inscris toutes les choses qui sont vraies. Le Vidal aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Je vous le dis. Et les gens doivent le savoir, parce que quand on fait la campagne de vaccination et qu'on dit tout va bien, ils sont sûrs à 100%, il suffit d'ouvrir le Vidal à Comirnaty, parce que je dis à tout le monde qu'aujourd'hui, le seul vaccin quasiment utilisé est le vaccin Pfizer. Le Moderna est un ARN, il est très peu utilisé. Le Vidal date de quand, ce Vidal? Là, c'est la dernière publication, imprimée depuis hier. D'accord. Et ils disent? Il existe un risque accru de myocardite et de péricardite après vaccination par Comirnaty. Nous en avons parlé, ça. Oui, mais on va effectivement. côté. Les données disponibles indiquent que la plupart des cas se sont résolus. Certains cas ont nécessité un soin médical intensif et des cas d'issue fatale ont été observés. Ouais. Attention, c'est ce qui est écrit par le Vidal, alors que quand vous avez des mots qui sont encore plus forts, dans la note Comirnaty, annexe 1 de son propre vaccin, il n'utilise pas le mot fatal, parce que le mot fatal, ça fait penser à fatalité. Et les gens, quand ils pensent à fatalité, ils pensent à quelque chose qui peut ne pas arriver. Pas du tout. Ouais. Le mot fatal, en étymologie, veut dire quelque chose qui va arriver inéluctablement. Ouais, et puis il pense à la mort. Absolument. Tout de suite, bien sûr. Monsieur